Bienvenue à vous sur Teach, votre émission d'enseignement des maturités spirituelles. Vous savez, cette émission a été conçue pour nous permettre tous de grandir et de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ de façon intentionnelle et quotidienne. Nous avons commencé déjà, il y a quelque temps, à étudier chaque mot que Paul a utilisé pour décrire les œuvres de la chair. On a d'abord appris c'est quoi les œuvres de la chair, et mot après mot, dans le texte biblique, on est en train d'étudier qu'est-ce que c'est que cela signifie et comment on peut réellement en sortir si on se retrouve en plein dedans. Aujourd'hui, le mot du jour parmi les œuvres de la chair, nous allons étudier ce qu'on appelle les inimitiés. Vous avez déjà entendu parler de ce mot-là. Certaines versions traduisent ça par des sectes, des divisions. Il y a beaucoup de façons de traduire cela, mais Louis II traduit ça par des inimitiés. Ça signifie quoi exactement? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Ekterai, c'est ça. Ekterai. Ekterai. C'est ça le mot qui est utilisé en grec, qui est traduit ici dans la version seconde par inimitié lorsque vous lisez Galates chapitre 5 et que vous arrivez au moment où Paul, chapitre 5, versets 17 à 20, il est en train de parler des œuvres de la chair. Cela signifie, le mot signifie inimitié, justement, haine, ennemi. Les causes qui font que des gens ne soient plus ensemble parce qu'il y a de la haine qui les sépare. C'est ça le sens de ce mot-là. Les inimitiés, mes amis, désignent des oppositions ou des hostilités marquées entre des personnes ou des entités. Des contradictions, des hostilités. Non seulement qu'on ne pense pas de la même manière, mais on est devenu hostile l'un à l'autre. Rester ensemble, on se ferait du mal. Les inimitiés entre les hommes peuvent être attribuées à la chute de l'homme déjà, dès le début dans le jardin d'Éden, qui introduit le péché et la séparation avec Dieu. Mais l'inimitié, mes amis, peut être caractérisée par plusieurs autres choses. Ce qui dit inimitié veut simplement dire qu'on est dans une situation, qu'on vit une vie où je te hais, je ne peux plus vivre avec toi, on ne peut plus avoir de l'amitié. C'est le contraire de l'amitié qui est de l'inimitié. C'est le contraire, la contradiction. Il n'y a plus de vie d'amitié, il n'y a pas d'amour. On a des points de différence qui nous rendent si différents qu'on est devenu hostile. Ce n'est pas que de la différence, c'est un sujet d'indifférence carrément. Quand on parle d'inimitié, comment on peut reconnaître cela? Premièrement, quand on dit inimitié, mes amis, c'est qu'il y a opposition profonde. Les inimitiés impliquent souvent une opposition profonde et irréconciliable entre les parties en conflit. C'est-à-dire que les sujets qui nous divisent sont devenus si profonds qu'il n'y a plus de possibilité de se remettre ensemble. On a épuisé les possibilités de réconciliation. Ça devient de l'inimitié. Donc, chacun déjà a, se projeté dans l'avenir et a dit non à toute conciliation, à toute réconciliation. Mais quand on dit inimitié, deuxième caractéristique, on veut dire qu'il y a de la persistance. Donc, les inimitiés sont persistantes, c'est-à-dire elles sont durables, persistent dans le temps, à moins qu'elles ne soient résolues par un acte de réconciliation. Pour que ça s'appelle de l'inimitié, ce n'est pas juste une discorde des passages. Pour qu'on commence à appeler ça de l'inimitié, c'est que ça persiste. Il y a eu un problème, hier on en a parlé, mais les sentiments n'ont pas changé. Les gens sont restés autant hostiles. Si on ne passe pas par un véritable processus intentionnel dur en matière de réconciliation, ces sentiments-là, d'hostilité dans les deux sens, persistent. On commence à parler de l'inimitié. On parle aussi de l'inimitié comme caractéristique ici, c'est division et conflit. Les inimitiés entraînent souvent division et conflit entre les individus concernés ou les groupes concernés. C'est-à-dire, chacun a pris sa partie. Quand il y a inimitié, chacun prend son terrain et s'en va. Il prend sa part, il s'en va. Il prend ses clics et ses claques, il va loin des autres. Et en fin de compte, quand on dit inimitié, il y a séparation de Dieu.
Avant la réconciliation en Christ, les hommes étaient séparés de Dieu en raison de leur inimitié envers lui. Les hommes étaient dans l'inimitié vis-à-vis de Dieu. Ils n'étaient plus amis de Dieu. Et à travers la mort de Christ, c'est comme ça que Dieu a rétabli cette relation-là. Si ces quelques éléments nous permettent de comprendre un peu ce qu'on appelle de l'inimitié dans la Bible, on se pose bien la question pourquoi Paul utilise ces termes-là. Inimitié, pour nous, comme œuvre de la chair. Paul dit ceci: pour reconnaître la nature de l'homme qui ne veut pas obéir à Dieu, la nature pécheresse de l'homme, ce côté de l'humain qui ne se soumet pas à la pensée de Dieu, eh bien, vous verrez qu'il a du mal. Il ne veut pas vivre ensemble avec les autres. Il ne veut pas pardonner aux autres leur mal. Il veut tellement vivre dans son coin solitaire. Ça, c'est la chair. La chair nous pousse à dire, non, 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 ils m'ont manqué de respect. Non, ce qu'ils ont fait là, je ne peux jamais pardonner. Moi, j'ai déjà décidé, moi, jamais je ne pourrai me réconcilier d'aucune manière avec une telle personne. Et Paul dit, voilà, ça, ce sont des signes que quelqu'un vit selon la chair. Il veut faire ses petits groupuscules, son petit groupe à lui, parce que les gens ont dit une chose ou une autre pour laquelle il n'était pas d'accord. Il a fait naître un climat d'hostilité où il devient impossible de vivre ensemble. Ces choses, ça détruit les familles, ça détruit les églises, ça détruit les amitiés, ça détruit le groupe. Vous avez quelqu'un de charnel dans le groupe de louanges, il va polluer l'atmosphère. Pourquoi? Parce qu'on avait dit un jour qu'à ce jour-là, il n'avait pas bien chanté. Et comme il n'était pas là, le lendemain, il arrive, il dit, OK, donc vous, derrière mon dos, vous racontez des choses que moi, je n'ai pas bien chanté. Vous allez voir, moi, jamais je ne parlerai plus à personne dans cette chorale. Il continue à venir à la chorale, mais il parle à personne. Même quand on a tout expliqué, on dit c'était pour des fins techniques, on était en train de faire l'évaluation ce jour-là, on a parlé du fait que ce jour-là, il y a eu un problème et que tu n'as pas pu atteindre. Impossible. Il est entré dans une dimension de lui-même où il s'est dit, l'amitié, la conciliation, le vivre ensemble n'est plus possible. Oh, mes amis, si vous savez combien l'inimitié amène la guerre, les gens se décident dans l'orgueil de leur propre être que nous allons vous attaquer, nous avons des armes nucléaires. Les gens atteignent un degré d'hostilité les uns envers les autres que les pauvres citoyens innocents subissent cette œuvre de la chair appelée inimitié venant de quelqu'un qui n'a pas Christ. Les gens se disent, si tel est le cas, tu verras. Quand il dit tu verras, il ne va pas aller se battre, il ne va rien faire. Il va mettre en péril la vie de quelqu'un d'autre en lui donnant les armes et des ordres pour qu'il soit le plus brutal que possible à l'autre camp. Et lui, bien assis chez lui, à juste parler pour pouvoir alimenter son inimitié. Mes amis, l'inimitié détruit le groupe, détruit la famille, détruit le couple. On arrive à un niveau où on avait des problèmes, on a des différences, ce n'est pas un problème. Mais il a mené ça à un degré où l'hostilité devient à telle enseigne que la relation devient non réconciliable. Ça, c'est la chair. Mon frère, si tu as Christ dans ton cœur et que tu as eu un problème, ma sœur, avec ton mari, quelle que soit la raison de ce problème, ce n'est pas une raison d'amener ça jusqu'à l'hostilité, à l'inimitié. Il y a eu des problèmes, même si le plus fatal arrivait et qu'il y a eu séparation. Mais ne laisse pas ton cœur développer ce degré d'inimitié. Parce qu'en dessous de l'inimitié, il y a de la haine. Une haine qu'on ne veut plus lâcher. Tu dois vivre avec. Chaque fois que tu vois la personne passer, tu dois faire une tête. Vous savez, quand vous enfermez quelqu'un dans votre cœur, vous souffrez vous-même. Jésus donnait un très bel exemple en matière de pardon.
Vous connaissez cette parabole, il dit, un homme, eh bien, il avait pris une dette, il devait, et son créancier lui a dit, remets-moi ma dette parce que ça fait un moment que tu ne remets plus ma dette, alors comme tu n'as pas de moyens, je vais t'envoyer en prison jusqu'à ce que tu puisses remettre ma dette. Il le supplie à cette personne, dit, non, s'il te plaît, je te paierai. Et ce qui se passe, c'est que voilà, le maître dit, bon, écoute, c'est bon, j'oublie ça. Il avait une grosse dette. Mais en sortant, lui, dans la rue, il voit quelqu'un d'autre, lui à qui on avait pardonné, il voit un autre de ses amis qui avait sa dette, et quand on fait un rapport des différences, c'est comme si son ami lui devait 10 $ et que lui devait 100 000. On vient de lui pardonner pour 100 000, et il attrape quelqu'un qui avait sa dette de 10 $, et il est tellement énervé. La Bible dit, le brutalise, il dit, donne-moi ce que tu me dois. Il lui dit la même chose. Aie patience envers moi, je te paierai. Il dit, ah, pas du tout. En prison. Et les gens apprennent. Et ils vont dire à cet autre dignitaire, écoute, la personne à qui toi tu as pardonné, eh bien, elle n'a pas pu faire. Elle n'a pas pu faire de même. Toi, tu lui as pardonné pour autant d'argent. Lui, il a eu, c'est pour très peu. Il a envoyé quelqu'un en prison. On le rappelle, on dit, mais moi, mon cher ami, je t'ai pardonné pour beaucoup. Comment tu peux faire ça aux autres? À cause de cela, le maître, le créancier de la grosse dette, l'a aussi envoyé en prison. Il l'a renvoyé en prison, non pas parce qu'il lui a fait quelque chose de mal, à lui, le créancier, mais parce qu'il n'a pas pérennisé une attitude qu'il aurait dû apprendre comme leçon. Je ne sais pas si vous suivez très bien ce qui se passe ici. Le créancier n'est pas fâché, ne l'envoie pas en prison parce qu'il lui a fait du mal, non. Parce qu'il lui dit, la leçon a été apprise, la grâce a été donnée, il en a entre ses mains. Il ne peut pas ignorer une grâce qu'il a reçue au moment où on lui en demande. C'est exactement ça. Vous ne pouvez pas ignorer la possibilité de réconciliation pendant que vous-même vous êtes un réconcilié. Vous ne pouvez pas ignorer la possibilité de revenir ensemble après les hostilités, de réparer la séparation pendant que vous-même vous êtes une personne dont la relation a été réparée. Si vous croyez à la réconciliation avec Dieu par l'œuvre de la croix et l'œuvre de Christ, à combien plus forte raison ne ferez-vous pas confiance à la possibilité de réconcilier votre relation avec quelqu'un? Le but ici, ce n'est pas qu'une fois que vous remettez ensemble, vous devenez les meilleurs des amis. Mais non, seulement les sentiments d'abord vis-à-vis de cette personne doivent être en paix. Je l'ai dit à ma honte. Un jour, j'étais très fâché, très indigné contre l'attitude de quelqu'un que je considérais vraiment, moi, j'avais vraiment beaucoup de considération pour la personne. Et il y a eu un revirement de situations et j'étais très, très indigné par rapport à ces attitudes. J'avais mal à mon cœur, j'étais fâché. Et je me souviens, je sais que Dieu fait souvent ça. Je me souviens que j'étais en train je priais puis je suis allé dormir. J'ai eu un songe. Au cours de ce songe, le Seigneur m'a montré la même personne. On était quelque part en train de prier et cette personne vient, pendant qu'elle priait aussi, elle me serre la main. Au premier tour, je serre la main, mais mon cœur est mal à l'aise. Je fais un tour dans le lieu de prière et je reviens. Quand je reviens encore la deuxième fois, je le trouve toujours au même endroit. Et où est-ce qu'il s'éteignait? Il s'éteignait un peu à côté d'une, vous savez, ces portes électriques là, ces portes de contrôle, ces petits portiques de contrôle, ces cadrans de contrôle, où il faut passer pour voir si tu n'as pas des métaux avec toi. Et donc, je passais ce port de contrôle et c'est toujours lui qui se tenait là pour me saluer la main chaque fois. Il ne me regardait pas des yeux, mais il me mettait tout de suite sa main. Je fais le premier tour de contrôle, de check, je suis rentré, je n'étais pas très bien. Je ne sais pas comment, je me suis retrouvé dehors et je devais encore rentrer à cet endroit de prière, mais à chaque fois que je devais entrer, il fallait que je le serre la main. J'ai refait cette affaire plus d'une fois et à chaque fois que je devais le servir la main, mon cœur s'allégeait. La douleur que j'avais vis-à-vis de lui partait petit à petit. Je me suis réveillé, je priais et j'ai demandé pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas que mon cœur était devenu comme ça vis-à-vis de mon frère. Pardonne-moi. Je dois changer cette attitude. Il s'agit ici non pas seulement de parler bien,
mais d'avoir à l'intérieur de son cœur aucun ressentiment, pas des rancunes. L'inimitié est une chose qui détruit le plan de Dieu. Dieu aime travailler dans l'unité. Et quand l'inimitié se déploie, les projets de Dieu, vous avez l'impression que c'est perdu. Si Dieu n'avait besoin que de toi sur la terre, il n'aurait pas créé les autres. Dieu a un plan collectif, il a un système qu'il est en train de gérer. Alors, comment vaincre l'inimitié? Comment s'en débarrasser? Comment en être maître? Premièrement, reconnaître et confesser l'inimité. Je ne cesse pas de commencer chaque fois par là, parce que tant que vous n'appelez pas le chat par son nom, vous ne pouvez pas résoudre la situation. Vous devez être capable de reconnaître que « Ouh, mon cœur n'est plus bien ». Identifiez les inimitiés qu'il y a dans votre cœur, les hostilités qu'il y a dans votre cœur. Reconnaissez qu'il y a des obstacles à la paix intérieure. Reconnaissez que vous n'avez pas totalement la paix chaque fois que vous pensez à cette personne, ou chaque fois que son nom est cité, ou chaque fois qu'il est devant vous. Reconnaissez que quelque chose d'hostile a commencé à demeurer dans votre cœur. Sans ça, vous ne pouvez pas fixer la chose. Même si vous dites, non, ça va, tout va bien. Mais quand c'est à l'intérieur de votre cœur, mon frère, vous êtes charnel. Et vous êtes en train de garder tout au fond de vous quelque chose de très charnel, même si vous nous donnez tous les airs de spiritualité. Deuxièmement, pardonner et chercher la réconciliation. Pardonner est une chose, chercher la réconciliation en est une autre. Dans ma vie, j'ai dû intentionnellement m'asseoir et demander et poser les actes de réparation. Parce que pardonner dans son cœur est une chose, mais il faudrait s'asseoir et chercher de rétablir officiellement contact. De démontrer que la relation qui était coupée doit se reprendre. Imaginez que vous étiez au téléphone avec quelqu'un et que vous appeliez. Et que depuis un moment, il y a des parasites. Ça ne marche pas, vous ne vous entendez pas bien. Vous voulez maintenant rétablir la connexion. Qu'est-ce que vous faites? Juste quand les parasites ont disparu, du coup, tout le monde sait que tout va pour le mieux? Non. Vous allez tenter. Allô? Allô, je t'entends pas bien. Est-ce que tu m'entends? Allô? La conversation ne va pas continuer. Vous allez essayer de reprendre la possibilité de... Vous allez répondre ça à zéro. Est-ce que le contact passe? Pardonnez et cherchez la réconciliation. Ne pensez pas que la réconciliation viendra vers vous. La Bible nous donne à nous tous la responsabilité d'être actifs vers la réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas que quelqu'un doit venir vous demander pardon parce que vous avez raison. Non, la réconciliation, c'est aller réparer. Aller juste rétablir les connexions. Deux fois, ça demande du temps pour que raison et tort, ces choses-là puissent se rééquilibrer. Même pendant que vous pensez avoir raison maintenant parce que vous vous sentez en position de victime, demain, vous allez découvrir vos véritables erreurs. Alors, ne conditionnez pas la réconciliation par une acceptation ou non des responsabilités. C'est par rapport à ce qui se passe dans votre cœur. Vous dites, je veux me réconcilier avec Dieu, je dois me réconcilier avec mon frère. Combien de fois dans la vie, on ne va pas se réconcilier avec des gens en pensant que si vous demandez pardon, ils auront compris quand même que, voilà, c'était leur erreur. Non. C'est l'opportunité pour eux de se dire encore, heureusement que tu es venu demander pardon parce que moi, vraiment, tu te dis, mais je demande pardon, mais au fond, c'est moi qui ai raison. Mais c'est la réconciliation, c'est comme ça que ça se passe. Troisièmement, vivre dans l'amour et la bienveillance. Aimez vos ennemis, dit la Bible dans Matthieu chapitre 5, versets 44 à 45. Priez pour ceux qui vous persécutent et cherchez à faire du bien même à ceux qui vous font du mal. Jésus l'a bien dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Ce n'est pas contradictoire. Aimez, ennemi. Ennemi, est-ce que ce n'est pas basé déjà sur la haine, ça? Dis non, non, non. Quand vous vous rendez compte que cette personne est dans des inimitiés envers moi, il y a de l'hostilité, il y a de l'aversion des deux côtés. Je dois couper ça de mon côté. Je dois aimer celui qui se présente ennemi vis-à-vis de moi. La Bible dit, je dois prier pour celui qui fait tout de son mieux pour me rendre la vie difficile. Je me sens persécuté et bien ça doit devenir mon sujet de prière. 4. Fuir la rancune et l'amertume. Fuir la rancune
et l'amertume. Évitez de nourrir des sentiments de rancune et d'amertume envers les autres, mais laissez plutôt l'amour de Christ remplir votre cœur. La rancune, c'est cette possibilité dans le cœur que l'on garde en se disant, un jour, il y aura renversement des situations et je cesserai d'être victime et je deviendrai bourreau. La rancune, c'est un peu un monde parallèle que l'on crée face à une situation dans lequel on prend le pouvoir que le bourreau a sur nous et on fait de lui une victime. La rancune, c'est un genre de fantasme mental que l'on garde en se disant, un jour, il y aura renversement des situations, je rirai comme il rit de moi. Et on se nourrit de ça, on cache ça dans son cœur en se disant, j'attends jusqu'à ce que ce jour-là arrivera. Débarrassez-vous de ça. Si quelqu'un a fait du mal sur vous, pardonnez-le. Et n'imaginez pas un monde dans lequel vous aurez raison. Vous savez, il y a des gens qui ont du mal à pardonner jusqu'à ce qu'ils soient capables de vous faire ressentir la douleur que vous leur avez fait. Il ne te pardonne pas, il se décharge en fait. Jusqu'à ce qu'il s'est vengé. Alors il s'est dit, ah là on est quitte. Ça, ce n'est pas être enfant de Dieu. Cet esprit de vengeance qui anime les inimitiés, ce n'est pas être un enfant de Dieu. 5. Être humble et patient. Pour détruire le climat des inimitiés, ce sentiment de haine, apprenez à être humble et patient. Pourquoi? Parce que, d'abord, mes frères et sœurs, vous devez savoir que celui qui se croit être debout doit faire attention de tomber. Aujourd'hui, c'est vous la victime. Aujourd'hui, l'autre a commis une erreur sur vous. Aujourd'hui, vous dites à tout le monde que c'est lui qui a mal fait. Le jour où vous ferez mal, vous voulez qu'on se comporte comment vis-à-vis de vous? Quand ça arrive à quelqu'un d'autre, soyez humble. Soyez humble de vous dire que ça aurait pu être moi. Mais soyez aussi patient. Vous n'êtes pas ce que vous êtes en un jour. Si quelqu'un a des défauts dans un domaine où vous avez des qualités, ça ne signifie pas que vous êtes meilleur que lui. Ça a pris de la patience de vos parents, la patience de vos enseignants, la patience de votre époux, de votre épouse, la patience des membres de famille. Les autres ont dû attendre pour que ce fruit-là paraisse en vous. Il n'a pas paru encore dans l'autre, ça ne signifie pas qu'il est stérile. Il a des fruits dans d'autres domaines. Soyez patient envers les autres. Vous ne pouvez pas maintenir des bonnes relations sur cette terre sans patience. Toute relation demande un investissement de patience. Amis, collègues, qui que ce soit, patience. Et enfin, laissez l'Esprit Saint vous transformer lui-même. Si l'Esprit de Dieu ne vous transforme pas, comme on le dit là, mes frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes nous donne tellement de raisons de haïr. Si à l'intérieur, le Saint-Esprit ne fait pas le travail qu'il devait se faire, tout le jour, vous allez haïr quelqu'un. Tout le jour. Dès que vous prenez votre volant, oh, il y a autant de personnes à haïr. Vous savez, quand vous êtes surtout au volant, surtout les hommes, les masculins, les volants, c'est une expression de compétence et de performance. Donc, ça devient une raison personnelle. Quand quelqu'un le dépasse en vitesse, il a l'impression qu'il lui a dit « Oh, tu es trop lent comme une tortue. » Tu le vois accélérer davantage, il veut aussi dépasser. Et deux personnes sont en course sans se le dire. Quand il le dépasse, il a un petit sourire. Quand il est dépassé, il devient bizarre. Personne n'a dit qu'il avait des problèmes avec qui que ce soit. Sur cette terre, mes amis, si le Seigneur ne vous transforme pas à l'intérieur de vous-même, vous allez vous blesser et blesser les autres. Sortir de l'inimitié, sortir des inimitiés, c'est accepter la transformation. La transformation que le Seigneur veut opérer en nous. Sachez-le bien que toutes ces conditions dans lesquelles on a l'impression de ressentir de l'hostilité, ça peut juste être des conditions de brisement. Dieu, des fois, nous amène dans ces circonstances-là pour nous briser. Vous savez, des fois, Dieu met devant nous vraiment un alter ego, comme on dit. Quelqu'un qui te ressemble à tout point. Il t'énerve parce qu'il fait les mêmes choses que tu fais. Mais pourquoi il peut être comme ça? Pourquoi tu veux que lui fléchisse? Pourquoi toi, tu ne fléchirais pas? Des fois, Dieu nous brise aussi comme ça à travers des gens qui sont aussi simplement l'opposé de nous. Toi, tu veux le faire calmement. Lui, il fait tout rapidement, désordonné. Tu as l'impression que ton cœur va s'éclater. Ce n'est pas une raison de dire « plus jamais lui dans ma vie ». Non, non. Ces genres de situations sont des fois, surtout
des situations par lesquelles Dieu veut nous briser. Si Dieu veut te briser, il utilisera toujours quelqu'un d'autre qui est différent de toi. Ne laisse pas ça monter en toi comme de l'hostilité. Comment ça va à l'église? Pourquoi tu ne parles plus à ce frère-là? Comment ça va dans ton couple? Chacun dort dans son coin maintenant? L'un au salon, l'autre dans la chambre? Ne laissez pas ces petits moments, cette incompréhension s'est transformée en des inimitiés, à des degrés d'hostilité qu'on ne peut plus se réconcilier. Pourquoi? Il a insulté ma mère. Ah bon? Seulement ça. Il a dit des phrases sous la colère en décrivant négativement ta mère. C'est la raison pour détruire toute cette relation. Qu'est-ce qui est arrivé à ta mère? S'est-elle transformée en la personne que lui, il a décrit? On ne peut pas surpasser ça. Il a demandé pardon. À quoi sert le pardon si ce n'est pas à donner à quelqu'un une seconde chance? Non, il l'a fait exprès, il a dit exprès. C'est pour ça qu'il a demandé pardon. C'est justement pour oublier et mettre de côté cette erreur qu'il a commise. Il a certainement fait exprès. Il était inconscient du niveau de la conséquence de ses actes. Il l'a pensé, c'est qu'il le pense souvent. Oh, est-ce que toi tu dis à tout le monde le genre de choses que tu penses? Si nous tous on entrait dans ta tête, tu es sûr qu'on resterait à côté de toi? Sois patient envers les autres. Accepte qu'au-delà de souffrance, au-delà de la douleur que tu ressens, la réconciliation est possible. Les inimitiés ont maintenu des églises en débandade. Les églises ne sont, les assemblées, les familles détruites parce que quelqu'un a voulu développer en lui cette sensation d'hostilité en disant hey, eux ils vont de leur côté, moi aussi je vais de mon côté. Juste la chair. Juste la chair. On a juste laissé la chair dans ce processus. Rien n'a arrêté la chair dans sa course. Résultat final, des inimitiés. Demain, on va continuer, on va découvrir encore autre chose. Qui est presque pareil, que la Bible appelle des querelles. Vous allez savoir quel est le mot qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça signifie. Mais aujourd'hui, voici les défis. Je ne vais pas prier pour vous. Je vais plutôt vous donner un challenge. Voici les défis. Réconciliez-vous. Vous savez, dans ma vie, j'ai fait des processus de réconciliation où les larmes sont sorties de mes yeux. Personne ne m'a frappé, rien du tout. Mais c'est si douloureux à l'intérieur que mon cerveau a su que j'ai tellement mal que les larmes sont sorties de mes yeux. Sois courageux. Je préfère encore te voir chrétien avec les larmes aux yeux. Parce qu'au moment de tenter d'être humble, tu as encore été humilié. Prends ton téléphone, appelle. Rétablis la connexion. Pasteur, je l'ai déjà pardonné, il n'y a plus de problème. Rétablis la connexion. Elle sera peut-être pas parfaite comme avant. Mais qu'au moins, on ne vive pas dans un climat où on se dit, il n'appelle pas, je ne l'appellerai pas, on vit. Non. C'est difficile, je le sais. Mais si tu es vraiment un disciple, si tu es un amoureux de Teach et tu as compris qu'est-ce qu'on essaie de faire avec cette émission, il est temps d'obéir. Car dans cette émission, le but, ce n'est pas seulement de remplir nos têtes de connaissances, mais remplir nos cœurs de la parole qui nous transforme. Que Dieu vous bénisse. Voyons-nous demain. Alors, let's teach. Grandissons ensemble.